Eh bien salut tout le monde, c'est Lego Grexan et aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux nouveaux Battle Pack pour l'année 2020. Enfin nouveaux, ils sont sortis déjà depuis quelques temps. Je veux bien entendu parler du 75 226 et du 75 227. La petite chose différente cette année, c'est que les Battle Packs représentent deux périodes différentes de l'univers Star Wars. Commençons tout d'abord pour le Sith Trooper Battle Pack. C'est un Battle Pack qui comprend 105 pièces et qui est sorti pour le film Star Wars, l'ascension de Skywalker. Mon avis sur ce film, grave déçu. Au niveau packaging, nous avons tout d'abord pour celui du Sith Trooper un packaging totalement noir avec porte-étendard Kylo Ren. Alors pour la face arrière, rien d'exceptionnel, nous retrouvons les fonctionnalités du set. Pour un Battle Pack, il n'a rien de particulier, seulement les blasters des Sith Troopers. Maintenant passons pour le deuxième Battle Pack, le Mandalorian Battle Pack. Ce Battle Pack, lui, sorti pour surfer sur la vague de The Mandalorian, la série produite par Disney. Il comprend lui 102 pièces et pour tout vous avouer, il me rappelle un ancien Battle Pack. Il me rappelle un Battle Pack qui est sorti en 2011 que malheureusement je n'ai plus. Ce Battle Pack lui portait exactement le même nom, Mandalorian Battle Pack, et avait pour numéro 7914. Ce Battle Pack lui était sorti pour surfer sur la vague de la série Star Wars The Clone Wars. Alors au niveau packaging, nous retrouvons une boîte totalement blanche avec porte-étendard Dark Vador. Sur la face avant, donc, nous avons une illustration qui met en scène le Battle Pack. Alors pour cette face arrière, nous retrouvons également rien de particulier, seulement les deux canons que nous retrouvons sur le speeder et les différents blasters des Mandaloriens. Alors maintenant, que dire sur le Lego en lui-même? Alors au niveau du Battle Pack des Sith Troopers, nous retrouvons un Land Speeder où on peut avoir 3 personnages qui peuvent s'asseoir. Alors pour un véhicule de Battle Pack, je trouve qu'il est plutôt bien détaillé. Je trouve qu'il est assez sympa, bien que nous retrouvons simplement la fonctionnalité de tirer des missiles, mais ça c'est ce que nous retrouvons dans tous les Battle Packs, nous n'avons pas non plus d'énormes fonctionnalités sur ces sets, mais je trouve qu'il est plutôt sympa au niveau véhicule, ça peut même être intéressant d'en avoir plusieurs pour les inclure dans des mocks. Au niveau figurines, nous avons 4 figurines, comme d'habitude. Pour commencer, nous avons l'officier, assez classique, qui est plutôt réussi mais assez banal. Au niveau du Sith Trooper standard, nous retrouvons vraiment plein de détails, j'aime beaucoup la sérigraphie, le rouge est bien pétant et nous retrouvons également pas mal de détails au niveau du casque, du torse, avec également le blason des Sith Troopers. J'ai beaucoup aimé cette figurine. Pour celui-là qui porte le jetpack également, nous avons un jetpack plutôt cool, franchement j'aime beaucoup ce jetpack qui regorge de détails. Le casque, j'aime un peu moins le design, mais bon, il est fidèle au personnage. Et au niveau de la sérigraphie du torse, c'est la même que celle du Sith Troopers. N'hésitez pas à me dire quelle est votre figurine préférée. Maintenant, passons du côté des Mandaloriens, changeons d'époque. Et je trouve que le speeder est vraiment super. J'aime beaucoup le speeder, il est assez compact. Nous retrouvons pas mal de petits détails, mais bon, c'est vrai que je préfère quand même le Land Speeder des Sith Troopers. Ce speeder me rappelle d'ailleurs beaucoup le speeder qu'il y avait dans le premier Mandalorian Battle Pack. Là où je suis déçu, c'est l'espèce de tourelle. Nous avons ajouté un petit tas de briques qui donne une espèce d'enrochement avec un canon. C'est pas terrible, je suis pas super fan, je vous l'avoue. Maintenant, là où était intéressant ce Battle Pack, c'est les figurines des Mandaloriens qui sont juste superbes. Alors j'aime beaucoup la figurine du Mandalorien en bleu. Pour ma part, c'est ma préférée. Je trouve que franchement, au niveau détail, au niveau du casque, tout, c'est vraiment génial. Ensuite, pour celle qui est marron, nous avons également pas mal de détails. Un pantalon classique, donc pas de détails sur le pantalon, mais nous retrouvons l'armure. A noter que chaque Mandalorien ont le même design d'armure, sauf à excepter celui qui a un ton un peu plus clair, mais avec des teintes de couleurs différentes. Le vert est plutôt original, il me fait penser à Boba Fett, même si c'est pas lui, je vous l'accorde. En tout cas, chacune de ces figurines sont équipées de capes, ça c'est vraiment génial. Et enfin, nous avons celle qui est grise de figurine de Mandalorian. Alors c'est celle que je vous dis qui a le torse un peu différent. Pour ma part, je l'aime bien également. Je trouve qu'il a pas mal de détails avec des petits impacts de balles au niveau du casque. En tout cas, ce sont des belles figurines pour des Battle Packs. Que dire de cette cuvée 2020? Tout d'abord, je trouve que le Land Speeder du Sith Trooper est plutôt bien réussi. J'aime beaucoup le design et le fait qu'on peut avoir 3 figurines dedans. Je trouve qu'il est assez compact et plutôt détaillé pour un véhicule de Battle Pack. Par contre, les figurines en elles-mêmes, je ne suis pas spécialement fan. C'est pas des figurines que je
recommande d'avoir plusieurs exemplaires. C'est vrai que on peut en faire une armée, mais je trouve que c'est pas des figurines non plus exceptionnelles. Dans son contraire, les figurines du Mandalorian Battle Pack sont vraiment super bien réussies. C'est rare qu'on ait des figurines aussi bien faites dans un Battle Pack Lego. On peut dire qu'ils ont fait un bon coup. Au contrario, les véhicules et le petit tourelle, je suis pas super fan, bien que le speeder est assez fidèle quand même à un speeder classique, mais bon, c'est assez standard comme véhicule. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces Battle Packs? Je vous invite à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, de laisser un petit like et également de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.